Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Digre, la chaîne qui explore les mystères de l'âme et la beauté de la sagesse divine à travers la lumière de l'islam. Avant de commencer, abonne-toi maintenant et deviens une lumière parmi les lumières, car ce que tu vas entendre ce soir pourrait bien changer ta nuit et ta vie entière. Dans le calme profond de la nuit, alors que Médine s'endormait doucement sous le voile étoilé, une lumière restait toujours éveillée. C'était celle de la maison du prophète Muhammad. Là, dans la pénombre paisible, sa voix résonnait, basse, rythmée, remplie de crainte révérentielle et d'amour pour son Seigneur. Il récitait une sourate bien précise, toujours la même, chaque nuit. Jamais il ne l'oubliait. On raconte qu'Abu Huraïra, radiyallahu anh, compagnon fidèle, avait l'habitude de tendre l'oreille. Ce n'était pas une simple récitation, non. C'était un acte sacré, un secret de la nuit. Une clé silencieuse que le prophète utilisait pour verrouiller les tourments de ce monde avant de se laisser aller dans le sommeil. Il disait, il y a une sourate du Coran, composée de 30 versets, qui intercèdent pour celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Hadith Saharam. Cette sourate, c'est Al-Mulk. 30 versets. Une seule lumière, mais un pouvoir immense. Un pouvoir si grand qu'il agit même quand le cœur dort. As-tu déjà imaginé ce que signifie vraiment réciter une sourate chaque nuit? Pas de manière mécanique, pas pour cocher une case religieuse, mais comme on chuchote à un ami éternel, comme on se prépare à un voyage dont nul ne revient. Pourquoi cette sourate et pas une autre? Pourquoi ce rendez-vous nocturne répété jusqu'à devenir inséparable? Le prophète connaissait les secrets de l'âme. Il savait que la nuit est un miroir, que dans le silence du monde, la conscience se réveille, que les illusions tombent, que les peurs se montrent, et qu'à ce moment précis, l'âme a besoin d'un refuge. Sourate al-Mulk n'est pas simplement un ensemble de versets, c'est un abri spirituel. Elle commence par une déclaration bouleversante. Tabarak alladhi biyadihil mulk, béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Sourate 67, verset 1. Dès les premiers mots, tu es invité à remettre les clés de ton existence entre les mains de ton Créateur. Ce n'est plus toi qui contrôle, ce n'est plus ton cœur qui lutte seul, c'est Allah qui détient la royauté, la tienne, celle de ton souffle, de ta mort et de ta résurrection. Le prophète savait que le sommeil est une petite mort et que chaque nuit pourrait être la dernière. Alors il récitait cette sourate, non pas par habitude, mais comme on écrit un testament, comme on envoie un dernier message vers les cieux. Ya Rab, je me remets à toi, je t'appartiens, et je me couche avec ta parole dans mon cœur. As-tu déjà pensé à ce que tu emportes avec toi dans ton sommeil? Est-ce un téléphone, un regret, une colère? Ou est-ce une parole d'Allah capable de t'intercéder jusqu'au pardon? Le prophète, lui, avait fait son choix, et il t'a laissé un modèle, une lumière nocturne. Sourate al-Mulk, le secret du repos véritable. Quand le soleil disparaît derrière l'horizon et que le dernier rayon s'éteint, quelque chose d'indescriptible envahit le monde. Ce n'est pas seulement l'obscurité qui s'installe, c'est une autre réalité qui commence. Le voile de la lumière s'abaisse, et ce que nos yeux ne voyaient plus dans le tumulte du jour commence à se révéler, non pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Le silence de la nuit n'est pas vide, il est habité. Il contient des secrets, des présences, des vérités qu'on ne peut percevoir que lorsque tout s'arrête. Les pensées ralentissent, les corps s'allongent, les fronts se posent, et les âmes s'ouvrent. C'est dans cette atmosphère suspendue que Sourate al-Mulk descend comme un manteau de lumière. Une sourate qui, récitée dans le calme nocturne, agit comme une armure invisible, un rempart contre ce que les yeux ne voient pas mais que le cœur ressent très bien. Car la nuit, c'est aussi l'heure des souffles invisibles, des regrets qui remontent, des peurs qui murmurent, la solitude, les souvenirs, les douleurs que l'on cache le jour. Tout remonte à la surface. Et puis tu entends Tabarak alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Sourate al-Mulk, verset 1. Ce verset n'est pas une simple introduction, c'est une déclaration d'autorité divine.
Pourquoi commencer par cela? Pourquoi ne pas parler d'amour, de guidance, de paradis? Parce que quand la nuit tombe, tu as besoin de savoir qui détient vraiment le pouvoir. Pas toi, pas ton passé, pas ceux qui te veulent du mal. Allah. Et pas seulement un pouvoir symbolique, mais un pouvoir absolu. Celui de tout créer, tout effacer, tout reconstruire. Celui qui a créé le monde visible et celui qui règne sur l'invisible. C'est dans cette reconnaissance que l'âme trouve la paix. Quand elle s'abandonne, quand elle cesse de résister. La nuit devient alors une porte vers un autre monde. Pas un lieu de peur, mais un passage vers l'éternel. Et dans ce passage, tu n'es pas désarmé. Tu tiens dans ta main les mots de ton Créateur. Sourat al-Mulk te prépare. Elle te rappelle que tu ne dors pas seul, que les anges te sont là, que la royauté est dans des mains pures, et que même dans la nuit la plus profonde, Allah voit, entend, protège. Alors, quand tout s'éteint autour de toi, rallume la lumière d'Al-Mulk et entre dans la nuit, enveloppé dans sa majesté. Imagine, tu es seul, vraiment seul. Le sol a été refermé, les pas se sont éloignés, les larmes ont cessé. Le silence n'est plus celui de la nuit, c'est le silence de la terre. Tu ne bouges plus, tu ne peux plus parler, tes yeux sont fermés, mais ton âme, elle, est plus consciente que jamais. C'est le début de la vérité. Dans ce moment-là, rien n'a plus d'importance, ni ton argent, ni ton nom, ni tes vêtements, ni même ceux qui ont promis de ne jamais t'oublier. Tu es là, étendu, et soudain, deux voix puissantes s'approchent, les anges Munkar et Nakar. Leurs regards ne tremblent pas, leurs questions tombent comme des coups. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'as-tu dit à propos de cet homme qui vous a été envoyé? Que répondras-tu? Ta langue n'est plus libre, seules tes œuvres peuvent parler maintenant. Et c'est alors qu'une lumière s'élève, une lumière douce mais puissante, une présence familière, lumineuse, réconfortante, et elle se place entre toi et le châtiment de la tombe. C'est Surat al-Mulk, et elle s'adresse à Allah. Ya Rab, il me récitait chaque nuit, je suis sa compagne, ne le punis pas. Et Allah, dans sa miséricorde, accepte cette intercession. Le châtiment recule, la peur s'efface, et la tombe devient un jardin de lumière. Tu ressens cela? Cette sueur froide qui traverse ta nuque, ce frisson qui te dit « Je suis vivant aujourd'hui, mais bientôt ce sera moi ». Le prophète a dit « Une sourate du Coran, contenant 30 versets, intercède pour un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Et cette sourate est Al-Mulk, rapportée par Al-Tirmidha, authentique. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un symbole poétique, c'est une promesse prophétique. Tu vois, dans ce monde, tu peux engager un avocat pour te défendre. Mais dans la tombe, il n'y a qu'une seule défense, tes actions. Et parmi elles, il y a celle que tu peux faire ce soir, et chaque soir, écouter, réciter, t'attacher à Surat al-Mulk. Pense à cela. Chaque nuit où tu la lis, tu construis un rempart, un bouclier, un témoin, une lumière. Tu nourris une amie qui, un jour, parlera pour toi quand plus personne ne le pourra. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche ce soir de commencer? Qu'est-ce qui vaut plus que cela? Rien. Absolument rien. Ferme les yeux un instant. Éteins les bruits du monde. Et pose-toi cette question. Pourquoi suis-je ici? Non pas ici dans cette pièce ou sur ce lit, mais ici dans ce monde, dans ce corps, dans cette vie qui passe comme un éclair entre deux éternités. Surat al-Mulk ne vient pas seulement t'offrir une protection dans la tombe, elle vient t'éveiller avant que tu n'y entres. Elle secoue l'âme endormie, celle qui s'est perdue dans la routine, dans les écrans, dans les urgences illusoires du quotidien. Elle vient te murmurer, dans le silence de la nuit, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. 67.2. Lis bien ce verset. Répète-le doucement dans ton cœur, car il contient la réponse à tout ce que tu fuis. Tu n'es pas ici pour te distraire, ni pour accumuler, ni pour plaire à des regards qui t'oublieront. Tu es ici pour être éprouvé, pour révéler ce qu'il y a de plus profond en toi, pour montrer, à travers chaque acte, chaque choix, la vérité de ton cœur. Mais combien d'entre nous se sont endormis? Combien vivent sans jamais se demander
Est-ce que je suis en train d'accomplir ma mission ou juste d'occuper du temps? Le jour, nous sommes emportés par la vitesse, le bruit, les obligations. Mais la nuit est un miroir. Elle te renvoie à toi-même. Elle te force à regarder l'état de ta conscience. As-tu remarqué, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, que les lumières s'éteignent et que ton cœur commence à parler? Ce qu'il dit n'est pas toujours paisible. Les regrets, les fautes, les questions oubliées, tout remonte. Et si, dans ce moment fragile, tu laissais la voix d'Allah entrer? Si tu laissais Surat al-Mulk te rappeler, ce n'est pas la mort qui est de la fin, c'est le test, et tu es en train de le vivre. Elle ne vient pas t'effrayer, elle vient te réveiller. Elle t'apprend que la vie et la mort ne sont pas des contraires. Elles sont les deux faces d'un même mystère. Un mystère où tu es observé, pesé, attendu. Tu crois être seul dans ta chambre, mais... Et il est avec vous, où que vous soyez. 57,4. Alors je te pose cette question. Maintenant, as-tu oublié pourquoi tu es né? As-tu oublié ce que tu dois faire avant que le test ne s'arrête? Ou bien es-tu prêt à rouvrir les yeux, à écouter et à revenir à toi-même, dans la lumière de Surat al-Mulk? Regarde, regarde le ciel, ce soir, pas à travers ton écran, pas distraitement, entre deux pensées, mais vraiment. Lève les yeux, contemple, tu verras l'immensité, tu sentiras le silence. Et dans ce silence, une voix ancienne et douce semble résonner. Celui qui a créé 7 cieux superposés, tu ne verras aucune disproportion dans la création du tout miséricordieux. Surat al-Mulk, verset 3. Regarde encore, pas de faille, pas de chaos, pas de désordre, juste un équilibre parfait. Une architecture céleste, invisible et pourtant majestueuse. Et si ce ciel que tu observes était en fait le reflet de ton âme? Et si cette perfection silencieuse était là, non pas pour impressionner, mais pour t'enseigner? L'univers entier devient alors un miroir sacré. Quand il est calme, limpide, aligné, il reflète une âme connectée à son Créateur. Mais quand ton regard intérieur se trouble, quand ton cœur devient lourd, ce n'est pas le ciel qui a changé. C'est toi qui t'es éloigné. Chaque étoile, chaque silence entre les étoiles, chaque mouvement lent et précis des planètes, tout cela parle, tout cela t'appelle. Et Surat al-Mulk est le fil qui relie ton cœur à ce cosmos majestueux. Elle est ce rappel chaque nuit que tu fais partie d'un tout, que tu n'es pas un simple corps errant dans un monde indifférent, mais une âme tissée dans le tissu même de l'harmonie divine. Réciter cette sourate, l'écouter, la ressentir, c'est comme accorder ton âme à la symphonie silencieuse du ciel. C'est retrouver la note juste, celle que tu as oubliée au milieu du bruit du monde. Puis retourne ton regard. Y vois-tu une brèche quelconque? 67:3. Non, il n'y en a pas. Parce que le Créateur ne se trompe jamais. Parce que l'univers est construit avec une intelligence parfaite, une compassion infinie. Et cette compassion t'attend chaque nuit. Alors pourquoi ne pas faire de la nuit un sanctuaire? Pourquoi ne pas écouter cette sourate, la laisser glisser sur ton cœur, comme la lumière de la lune sur une mer paisible? Et si, en la récitant, tu laissais peu à peu ton âme se réaligner, jusqu'à devenir toi aussi comme le ciel, clair, vaste, silencieux et pleinement soumis à la volonté d'Allah? Surat al-Mulk n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une lumière, une présence, une miséricorde. Ceux qui redoutent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas auront un pardon et une grande récompense. 67:12. Tu es peut-être perdu, tu es peut-être dans une période sombre de ta vie, mais cette sourate peut être ta lampe dans l'obscurité. Chaque nuit où tu la récites, tu éclaires ton âme. Tu construis une forteresse de lumière autour de ton cœur. Ne crois pas que c'est un simple texte. C'est un souffle divin, un lien invisible entre toi et celui qui voit tout. Alors ce soir, offre-toi ce cadeau. Écoute-la, ressens-la et laisse-la t'envelopper de sa lumière. Un jour viendra où la terre s'ouvrira, où ton corps sera poussière, où ton nom sera appelé. Et ce jour-là, alors que beaucoup trembleront, toi, tu ne seras pas seul, car chaque nuit où tu as récité
Surat al-Mulk, elle te suivait. Elle plaidait pour toi. Elle disait, Ya Allah, je ne l'ai jamais quitté la nuit. Alors ne l'abandonne pas aujourd'hui. Le prophète a dit, il y a une sourate de 30 versets qui intercède pour son compagnon jusqu'à ce qu'il soit pardonné. C'est Tabaraka Lada Biyadihi al-Mulk. Hadith authentique, Tirmidhi. Ce jour-là, tu comprendras enfin. Chaque écoute était un bouclier, chaque récitation, une armure contre le châtiment. Alors commence ce soir et laisse cette sourate devenir ton avocate pour l'éternité. Ce soir, je veux que tu réalises quelque chose d'essentiel. Réciter Sourate al-Mulk chaque nuit n'est pas une simple habitude. Ce n'est pas une routine vide, un geste automatique que l'on fait sans y penser. C'est bien plus que cela. C'est un véritable acte d'amour, un soin que tu offres à ton âme. Une porte ouverte vers la paix intérieure. Imagine-toi après une journée lourde, le poids des soucis encore accrochés à tes épaules, l'esprit embrouillé par les questions sans réponse. Puis tu mets tes écouteurs, tu t'allonges doucement et la voix du Coran commence à t'envelopper. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un dialogue secret entre ton cœur et le Tout-Puissant. Tu vas rapidement ressentir les premiers changements. La nuit, qui était auparavant agitée, devient un moment de calme véritable. Le sommeil vient plus facilement, plus profondément. Ton cœur, qui battait parfois au rythme du stress et de l'angoisse, se calme. Tu sens un apaisement, une douceur naître en toi. C'est l'effet de la parole d'Allah qui purifie, qui apaise, qui reconnecte. En persévérant, ce rituel se transforme en une source de force invisible. Tu découvriras que ta perception du monde évolue. Tu deviens plus patient, plus serein face aux épreuves, plus conscient de la présence divine qui t'entoure. La sourate ne reste plus un simple texte, elle devient un compagnon fidèle, un refuge. Et ce qui est fascinant, c'est que cette transformation ne vient pas de tes propres forces. Elle vient d'Allah, qui t'accorde sa miséricorde à travers la récitation régulière de sa parole. C'est une porte ouverte pour que ton âme retrouve son équilibre, son harmonie avec le divin. Alors, ne remets pas à demain ce que tu peux commencer aujourd'hui. Crée cette habitude sacrée. Mets ta confiance dans cette parole vivante. Permets à Surat al-Mulk d'illuminer tes nuits, de renforcer ta foi, de transformer ta vie. Car la véritable transformation spirituelle commence par un pas simple, mais sincère. Celui de revenir à Allah, chaque nuit, avec la sourate qui ne quitte jamais les lèvres du prophète. Ferme les yeux. Prends une longue inspiration, profonde et calme. Laisse le monde s'effacer doucement autour de toi, comme un brouillard qui se dissipe. Et maintenant, commence à écouter. Tabaraka al-Ladha biyadihi al-mulku. Chaque syllabe est une étincelle. Chaque mot, une lumière qui perce l'obscurité. Chaque verset, un baume pour ton âme fatiguée. Ton souffle devient lent, serein, porté par cette mélodie sacrée. Imagine ces paroles anciennes comme des vagues douces qui viennent laver tes doutes, apaiser tes peurs, purifier ton cœur. Chaque répétition est un pas vers la paix intérieure. Chaque moment passé avec cette sourate est une graine plantée dans le jardin de ton destin. Écoute-la ce soir, sans hâte, sans distraction. Laisse-la pénétrer jusqu'au plus profond de toi. Puis recommence demain et tous les soirs qui suivront. Jusqu'au jour où, dans la solitude de la tombe, quand les questions s'élèveront, cette sourate se tiendra à tes côtés. Elle dira devant ton Seigneur, « Celui-ci est mon compagnon. » Et ce sera là ton plus grand réconfort, ta meilleure défense, ta lumière éternelle. Sourate al-Mulk, la sourate que tu dois écouter chaque nuit. Si cette lumière t'a touché, abonne-toi à Lumière du Dhikr pour recevoir chaque jour un éclat d'espoir et de sagesse. Raconte-nous en commentaire, depuis quand récites-tu Sourate al-Mulk et quel changement as-tu ressenti? Partage cette vidéo à une personne chère à ton cœur pour qu'elle ne passe plus jamais une nuit sans cette protection divine.